Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Judaïsme dans la Cité. Comme tous les mercredis après-midi, on recevait il y a quelques instants la psychothérapeute Isabelle Filiosa, l'une des grandes voix de la parentalité positive en France. Rémi Sembaum, je voudrais que vous nous disiez comment les maîtres du judaïsme pensent l'éducation, quelle place accorder aux enfants. Et puis, vous étiez à côté, vous avez écouté cet entretien. Qu'est-ce que vous avez retenu et est-ce qu'il y a des ponts qu'on peut créer entre donc, ces concepts-là de parentalité positive et ce que nous enseigne la Torah et les maîtres du judaïsme? Alors, bon, il l'appelle évidemment pas la parentalité positive, mais parce que nous croyons beaucoup dans le judaïsme au positif et que c'est pas à peine de le dire parce que ça s'énonce de soi-même. Il y a un verset qui fonde l'ensemble de la vision du judaïsme sur ces sujets. Alors, le verset, je vais le citer en hébreu d'abord, Chanor lanar al pidarko. Éduque l'enfant selon sa voie, selon son chemin. Gam ki askin lo yasur mimena. De cette manière-là, même lorsqu'il aura grandi, il ne s'en écartera pas. Alors, chaque enfant est différent et voilà. Donc mérite une éducation différente. Donc il y a Darko, il y a son chemin, sa voie. Il y a bien sûr un cadre général. Alors peut-être ce qui manquait dans ce que nous avons entendu précédemment, c'est justement la référence à une norme générale. Il y a une règle générale, mais au sein de cette règle générale que tout le monde est tenu d'appliquer aux yeux du judaïsme, alors la règle générale, c'est l'ensemble des lois données par Dieu, ce qu'on appelle la Torah de manière très globale. Mais dans l'application de cette norme-là, il y a évidemment des modalités différentes, des modalités de ressenti, de compréhension différentes selon la personnalité de chaque enfant. Donc il faut effectivement, en tant que parent, et en tant que professeur d'ailleurs, rechercher la particularité de l'enfant, voir en quoi il est spécifique. On ne peut pas dire tel enfant est mauvais, qui que l'on soit, parent ou éducateur. Il faut être très prudent dans la manière dont on s'adresse aux enfants. Exactement, cela signifie que chaque enfant en réalité possède en lui des qualités innombrables. Simplement, parfois elles apparaissent. Alors c'est le cas idéal évidemment, c'est le bon élève en classe, l'enfant que ses parents adorent parce qu'il est exactement ce dont il rêvait. Bon, il faut avouer que cette éventualité-là est relativement rare. Mais tout enfant a des qualités extraordinaires. Donc le rôle de l'éducateur, mais surtout le rôle du parent qui ne peut pas abdiquer ses responsabilités au profit de l'éducateur, eh bien, c'est de révéler ses qualités spécifiques. Et il y a des modalités spécifiques à chaque enfant pour lui permettre d'exprimer ses qualités. Prenons un exemple très simple. Oui. Nous, dans la tradition juive, il est évident que la réflexion intellectuelle, une sorte d'intellectualisme juif, en vérité, ce qu'on appelle l'érudition, c'est évidemment l'idéal des parents qui rêvent d'avoir... Et c'est valorisé. Voilà, d'avoir engendré un très grand sage qui éclairera le monde par sa pensée, bien entendu. Mais tous les enfants ne sont pas destinés à être de grands érudits. En revanche, le grand érudit a peut-être un manque dans la richesse de ses émotions que l'autre aura. Parce que l'émotion et la réflexion sont deux domaines qui ne sont pas forcément reliés l'un à l'autre. Le rôle de l'éducateur et du parent, c'est de faire rejaillir le meilleur pour permettre d'entraîner la suite. Nous avons un exemple très simple. C'est celui de la fête de Pessah. Avec ces 4 enfants qui sont à table. Et un seder, une cérémonie longue qui est organisée littéralement pour l'enfant. On le sait, c'est jalonné dans toutes les communautés de traditions, de rites inscrits qui font partie de la fête et qui sont là uniquement pour attirer l'attention de l'enfant. On ne l'oblige pas. Il est tard, l'enfant a sommeil. On ne l'oblige pas à ne pas dormir. On fait en sorte qu'il ne dorme pas en éveillant son intérêt, qui qu'il soit, des 4 enfants qu'il soit, parce qu'en réalité, chacun est différent, chacun a sa place, et en tout cas, on doit lui faire sa place en tout état de cause. Merci beaucoup, Rémi Sembaum. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J, 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar.